Gasly chez Alpine, une mauvaise idée. Mais t'es complètement malade, toi. Mais j'ai jamais dit ça. Bah, une si bonne idée, t'insinues quoi derrière? Que c'est de mauvaise idée? Bah, je me pose juste la question, est-ce que Pierre Gasly chez Alpine, c'est une si bonne idée que ça? Ouais, bah j'espère que tu vas bien t'expliquer, hein. Oh, t'inquiète pas pour ça. Aujourd'hui, on analyse le cas de Pierre Gasly chez Alpine. C'est parti. Alors, on va commencer par poser les bases. Pourquoi on parle d'une libération pour lui? Bah, parce que Red Bull c'est une prison. Oui, bon, pas dur, mais on va essayer de comprendre un peu plus loin que ça. On savait depuis un moment que son avenir ne se passerait pas du côté de chez Red Bull. Encore plus depuis que Perez a été prolongé. C'est vrai qu'avec son immense regain après son éviction de chez Red Bull, on s'est dit, pourquoi pas, dans la science-fiction, un jour ou l'autre, il peut retourner dans la maison mère. Mais à mon sens, ça aurait été une grosse erreur. Bah, après, s'il a le mental, il peut aller le chercher, le Max. Bah justement, il est là le problème. Red Bull ne veut pas de quelqu'un qui est capable de battre Max Verstappen. S'ils ont prolongé Perez, c'est parce qu'il est capable d'être suffisamment rapide pour aller prendre des victoires quand Max ne peut pas, mais il n'est pas suffisamment fort pour que sur la longue, à long terme, sur le championnat, il puisse le battre. Leur leader, c'est Max. Et Gasly, lui, il aspire à devenir leader. Donc ça colle pas. Donc à partir de là et du constat qui est fait, on se demande depuis maintenant quasiment 2 ans, où est-ce qu'il peut aller? Mercedes, Ferrari, Red Bull, c'est mort. Bah, c'est à peu près ça, oui. Les top teams, c'est toute mort. Mercedes, parce que Lewis Hamilton, il est là depuis un moment et il va rester là encore un long moment. Ils viennent de signer George Russell, qui est leur pilote du futur. Pour Ferrari, c'est Charles Leclerc qui incarne leur futur. Et Carlos Sainz, il a été prolongé pour 2024. Donc à court terme, c'est mort. Il aurait pu avoir McLaren avec le départ de Ricciardo. McLaren, ça aurait clairement pu être un bon candidat. Mais ils ont préféré Piastri. Et le reste, bon bah, c'est du niveau d'AlphaTauri, niveau performance à court terme. Et à long terme, à part peut-être le projet Aston Martin qui a un semblant de sens à mon avis, les autres, bah ça vaut pas le coup de changer. Ouais, donc Alpine c'est clairement une aubaine pour lui. Alonso, son départ, c'est un miracle. On peut imaginer ça comme ça, oui. Maintenant, faut se demander, est-ce que Pierre Gasly va réussir à performer directement dans l'Alpine? Bah, pourquoi ce serait pas le cas? Eh bah, on sait que c'est pas toujours facile de s'adapter à une nouvelle monoplace. Hein. Tu peux ne pas performer tout de suite, voire jamais. Ouais, enfin tout le monde n'est pas Ricciardo, hein. Sainz s'est très bien adapté en 2021. Je suis d'accord, mais ça reste une possibilité. Ok, mais à un moment donné tu dois prendre des risques pour évoluer. Exact. Est-ce que l'échelle Alpine, c'est vraiment un gros risque? Non, parce que honnêtement, c'est quoi le pire scénario qui puisse lui arriver? Bah, qu'il n'arrive pas à s'adapter et qu'il se fasse taper par Ocon chaque Grand Prix. Oui, peut-être ça, ok. Mais c'est quoi les réelles chances pour que ça arrive? Et puis on va lui laisser du temps, quand même on connaît le talent de Pierre Gasly, on va pas le juger directement au bout d'1 ou 2 Grands Prix. Est-ce que tu penses que le désastre de Red Bull, il peut se reproduire? Bah tu sais, on peut jamais être certain à 100% du futur, mais ça m'étonnerait quand même fortement que le désastre Red Bull se repasse. Il était très jeune et je pense pas que la marche était forcément trop haute, mais quand on te met pas dans les bonnes conditions pour réussir à cet âge-là, ah bah va réussir, hein, c'est pas facile. Ouais, le contexte il a vraiment pas joué pour lui. Hein. Ah bah oui, aujourd'hui il est clairement beaucoup plus fort mentalement, c'est sûr que s'il y a un truc qui se passe pas bien, il va te le faire savoir. Ça va être son premier vrai test en fait. Ouais voilà, on peut dire que c'est son premier vrai test, parce que Red Bull, en réalité sur Néonet, vu la communication des types en interne, et vu la body language de Pierre Gasly, ah t'es sûr que on sait pas ce qui s'est passé hein, mais t'es sûr qu'il y a des choses qui étaient pas nettes. Et je pense que ça va être cool de enfin le voir face à un pilote de son niveau. Parce que si on fait le compte, à part du coup Max Verstappen, Gasly, il a jamais eu de vrais bons coéquipiers chez AlphaTauri. Et quand je parle de bons coéquipiers, j'entends des références. Hein. Tsunoda, Hartley, Danny Kvyat, c'est pas des références les mecs. Ok, c'est des bons pilotes, mais ils sont pas du niveau de Gasly. Et venez pas me dire Brandon Hartley, il a été champion du monde d'endurance et des 24 heures du Mans. Hein. Moi je parle de Formule 1 les gars. Donc pour Gasly, Alpine, forcément c'est une bonne idée. Maintenant, à l'inverse, est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que pour Alpine, Pierre Gasly, c'était le bon choix? Mais pourquoi ce serait pas le bon choix pour eux? C'est une évidence même. Bah parce qu'au début de l'été, personne voyait Gasly chez Alpine peut-être? Oui, non, mais il y a eu des événements qui ont fait que c'est devenu une évidence. Ah bah complètement, je suis d'accord avec toi. Mais le premier choix, c'était Fernando Alonso. Et on se rappelle que dans la tête de tout le monde, en tout cas chez Alpine, Alonso il devait prolonger et il allait prolonger. Il est l'un des tout meilleurs sur la grille à 40 piges quoi. Il te ramène de sacrées performances et surtout en qualif où il est capable de te sortir une première ou une deuxième ligne. Avec une Alpine les gars. Donc le projet était censé être bâti autour de lui. Mais il t'a fait non, c'est pas mes conditions, moi je me casse. Donc premièrement tu perds ton premier choix et deuxièmement ton deuxième choix il te fait la même. Alors on va pas refaire l'histoire parce que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, mais tu perds en quelques semaines ton premier et ton deuxième choix. Donc tu te retrouves à devoir créer un plan C pour sauver ton cul. Putain, on dirait Ferrari. Donc là, est-ce que Gasly finalement c'était un choix de dernière minute, un choix de la dernière chance?
Un choix par défaut peut-être limite. Eh bah non messieurs dames, eh bah non, parce que vous le savez tous, mais Pierre Gasly il était sous contrat. Donc Alpine ils ont dû aller libérer Pierre Gasly de son contrat pour qu'il signe. Si ça c'est pas un message que t'envoies pour dire on te veut toi et pas quelqu'un d'autre, c'est quoi? Eh bah Alpine et les contrats, une grande histoire d'amour cet été. Surtout que sur le marché, t'avais l'occasion de faire d'autres coups. T'avais Ricciardo qui était libre, t'avais Mick Schumacher qui était libre aussi. Donc, techniquement, t'avais pas besoin de te casser la tête pour aller chercher Gasly. Ok, mais vu qu'on parle de messages envoyés, c'est quoi le message que t'envoies à Esteban Ocon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, Gasly et Ocon, c'est comme des pilotes très similaires, hein. Quasiment le même parcours et les mêmes stats. Pourquoi avoir un doublon dans l'équipe? Bah, c'est vrai, très bonne réflexion ça. Est-ce qu'au final, c'était pas le moment de donner à Esteban Ocon les clés du camion? Parce que dans ce cas-là, si tu penses comme ça, tu peux te permettre d'aller prendre un Mick Schumacher, peut-être pas un Jack Doohan, c'est peut-être encore trop jeune, mais un pilote un peu moins fort que tu pourras développer pour laisser Esteban en tant que leader, en tant que numéro 1. Mais bon, je pense que ça marche seulement quand tu as l'optique de gagner le titre. Quand tu as une voiture qui est capable de gagner le titre, un peu comme Mercedes l'a fait avec Valtteri Bottas, un peu comme Red Bull le fait avec Sergio Perez. Là, dans leur cas, eux, dans leur situation spécifique, le plus important, c'est de marquer un maximum de points pour gagner des places au constructeur, pour faire de l'argent, pour développer la monoplace. Parce que sinon, tu te retrouves dans le cas de McLaren. Et je pense que eux, ils se mordent les doigts d'avoir un Ricciardo qui est pas performant. Ouais, c'est vrai. Donc ça poserait plus problème le jour où il joue le titre. Bon, déjà on est loin des podiums, donc le titre, on va se calmer un petit peu. Mais oui, pour Esteban, ça va être à nouveau un beau challenge. Est-ce que du coup on va s'attendre à des résultats similaires? Bah dans un sens, oui, je pense qu'en prenant Gasly, tu sais à quoi t'attendre en termes de résultats. Hein. Bénéfique pour les deux? Ah bah clairement, c'est obligé que c'est bénéfique pour les deux. Parce que qu'il soit pas tout non en vrai. Est-ce qu'on s'en fout pas? Est-ce que le but c'est pas de taper ton coéquipier là et d'être le numéro 1? Donc à la limite, j'irais même, si t'es pas pote, c'est mieux parce que tu vas tout faire pour le battre. T'auras aucun scrupule. C'est sûr qu'il y aura pas de cadeau entre les deux. Bon, je pense pas que ça ira jusque là, mais c'est clair qu'il y aura beaucoup d'attentes, hein. Et le perdant du duel, attention à lui comment il va se relever, hein. Oh que oui, et ça va créer une nouvelle pression sur les épaules d'Alpine, comme s'ils en avaient déjà pas assez. Deux Français qui ont le même niveau dans une voiture française qui veut jouer le titre et les podiums. Ah là, l'attente va être élevée, et donc tout le monde a la même question au bout de ses lèvres et de sa langue. C'est qui va sortir meilleur entre Gasly et Ocon? C'est qui en fait le meilleur des deux? Et je pense que ça c'est une pression qui va pas être négligeable pour les deux. Bon, après c'est Twitter ça surtout. Ouais, majoritairement, ouais, clairement, c'est sur Twitter. Après, ça m'étonnerait pas que dans la presse, on retrouve des déclarations comme ça. Donc ouais, comme je disais, ils ont déjà d'autres pressions et ils l'ont mis eux-mêmes sur leurs épaules en disant qu'ils seront sur les podiums d'ici 100 courses. Du coup, maintenant, ça fait 80 courses, je crois, quelque chose comme ça, j'ai vu. Et c'est possible avec cette équipe? Parce que du coup, toi, tu les places où cette line-up par rapport aux autres? Eh bah perso, moi, je les place à la 4ème place de la meilleure line-up. Parce que selon moi, Mercedes, c'est les plus équilibrés. Ferrari, c'est ceux qui manquent un petit peu d'expérience. Et Red Bull, c'est l'optimisation totale. Et ensuite, pour McLaren, bah, à voir ce que va donner Piastri parce qu'on l'a encore jamais vu en Formule 1. Ok, est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher ceux de devant? Oh, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que Pierre et Esteban, les deux, ils sont largement capables d'aller battre un Charles Leclerc, un George Russell, un Lando Norris, pourquoi pas Max Verstappen, sur des voitures qui ont un même niveau de performance. Et puis pour Gasly, il aura sûrement à cœur de prouver à Red Bull qu'ils se sont plantés. Hein. Donc au final, Gasly, une bonne idée. Bah carrément, moi je suis hypé de fou pour l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine. Je pense que pour une fois, on va enfin pouvoir le voir à la bataille pour le top 5, le top 6 dans une voiture qui est capable de ça quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais tous les week-ends. Et donc j'ai juste hâte de le voir rouler dans cette voiture quoi. Donc attends, j'avais raison depuis le début de la vidéo là. Ah bah écoute, le but c'est d'analyser, j'ai jamais dit que j'étais contre l'idée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était mon analyse du cas de Pierre Gasly chez Alpine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre analyse en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis moi je vous dis comme d'hab, à la prochaine, c'était Georges F1, salut.